Il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a que des romans. Il n'y a pas de biographie, il n'y a que des légendes. Même les correspondances ne sont pas sûres. Il y a tellement de théâtre dans les lettres les plus intimes. Jean-Jacques Pauvert. Je m'appelle Sector, Lana Sector. Mon trisaïeul était un père pèlerin et nous avons toujours des biens du côté de Cap Cod. Comme toutes les filles de bonne famille, j'ai suivi les conseils de mon père pour avoir la paix. Je suis sorti diplômé de l'université de Cornell, Ithaca, New York. Prologue de Soldatasana sorti aux éditions Gunten en novembre 2020. Je m'appelle Sector, Lana Sector. Mon trisaïeul était un père pèlerin et nous avons toujours des biens du côté de Cap Cod. Comme toutes les filles de bonne famille, j'ai suivi les conseils de mon père pour avoir la paix. Je suis sorti diplômé de l'université de Cornell, Ithaca, New York. Ce que les pères espèrent, les filles ne l'accomplissent pas forcément. Il arrive qu'elles passent plus de temps à faire sortir leur petit ami de cellule qu'à devenir des ténors du barreau. Le petit ami s'appelle Toombs, Tim Toombs. C'est l'ancien leader des Stinkers, un groupe indé made in Brooklyn. Il me remarque dans un showcase, il me prie de rester après un concert. On se connaît bibliquement dans une friche, poésie urbaine, sex and drugs and rock and roll, vous n'en saurez pas davantage. Notre relation aurait tourné court si Tim n'avait hérité de sa grand-tante. Il est trop défoncé pour faire de la comptabilité-gestion, il me demande de m'en charger. On investit ses royalties dans un total discount du Bronx, puis dans un hangar qu'on transforme en art ensemble où l'on tourne des pornos d'art et d'essais à la Paul Morisset. Comme je n'en peux plus des pétasses qui veulent me le souffler, j'annonce que je le quitte. Ça ne l'arrange pas, c'est moi qui fais sa promo, qui place son fric et qui me débarrasse des emmerdeurs. J'en ai assez de jouer à Californication avec lui. Je n'ai pas eu Robert J. Blakey comme directeur de thèse à Cornell pour me retrouver à la tête du fan club d'une rockstar éphémère. Je parle à Tim d'un projet que j'ai en tête, faire confluer le fric des Richards de l'East Village dans nos poches en rachetant un éditeur de saga familiale chic et en le mettant sur les rails du succès. Tim ça trouve très con, mais il veut se faire pardonner. Nous mettons la main sur une distillerie ayant appartenu à la famille Bonanno, pas loin de la 7e Nord et de Bedford, à portée de pistolets mitrailleurs de Manhattan et du Queens. J'appelle notre société d'édition Biobook. Je mets sur le coup un ami de mon oncle qui s'occupe des patentes. Nous ne tardons pas à être opérationnels. Convaincre les VIP de se payer une biographie n'est pas aussi facile que j'ai pu le croire. Tonton me rend flou, j'invente un statut pour nos étudiants, je me constitue une équipe. En 2008, nous végétons pour cause de crise des subprimes quand Chico Pérez, le neveu d'un champion du monde des Welter, frappe au local. Lui et sa famille ont récupéré les interviews du Kid qu'on vient d'hospitaliser. Ils veulent lui offrir sa biographie avant qu'il parte pour un aller simple. The Real Kid Lopez plaît au rédacteur en chef de Sport Illustrated, on se l'arrache dans les clubs de boxe et dans les claques du Bronx. L'épouse d'un pétrolier texan et l'agent d'un peintre ayant eu son heure de gloire prennent contact avec nous. Notre balance des comptes vire dans la bonne colonne. La période de 2008 à 2010 nous est paradoxalement favorable. Je recrute des étudiants admissibles à Columbia et à Harvard. Arshav Bogossian, un magicien du Stock Exchange, nous rejoint pour les placements. Nous passons de la biographie papier au coffret audio et vidéo. Notre local devient une borne virtuelle interactive. Mais avant d'aller plus loin, je vous dois quelques explications. J'ignore si vous vous êtes procuré Soldata dans une librairie ou si vous nous suivez en ligne. Ce que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas affaire à un livre que l'on feuillette en somnolant sur un divan. Soldata est une expédition multisensorielle au long cours, une aventure dont on ne sort pas indemne. Vous êtes prêts? Alors laissez-vous faire et tirez les rideaux.
Fermez les yeux et imaginez que vous débouchez dans une gare monumentale. Grand Central Terminal à New York, Milano Centrale ou le parvis de la gare de Lyon, peu importe. Travelling le long des rails, une Luma vous prend en chasse et le thème du The Train Has Left the Station de Goldstein vous emporte mezza voce. À peine avez-vous posé vos valises dans la salle des pas perdus qu'un employé d'une très grande amabilité vous indique une direction et un quai. Arrivé au guichet d'embarquement, une hôtesse s'assure que votre nom est sur la checklist et charge un jeune homme en uniforme de vous conduire à votre place. En remontant le convoi sur les talons du préposé, vous remarquez que certains wagons ne sont pas numérotés, que d'autres indiquent des destinations difficilement compatibles. Brooklyn-Williamsburg, Dole du Jura, Nanterre, Greenwich Village, Port-en-Bessin en Normandie et Plaisance en Émilie-Romagne. Une force mystérieuse vous encourage à jouer le jeu. Le box dans lequel on vous installe est hyper chic, harmonie à cajou et beige des matériaux, odeur entêtante du cuir, musique hindoue, télécommande et écran plasma. L'hôtesse chargée de vous installer, Gina ou Gloria ou Gilda, vous murmure des douceurs à l'oreille. Elle vous indique l'emplacement de la glacière, vous propose un assortiment de magazines et des chaussons à votre taille, thé glacé ou bourbon. À présent que vous êtes à votre aise, décrochez la télécommande qui est logée sur votre accoudoir. Si vous avez un PC, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, on s'y met. Si vous cliquez sur le bouton rouge en haut du boîtier et que vous enfilez votre casque audio, un écran sortira de son écran et une voix de poitrine vous demandera de répondre à une dizaine de questions. L'image qui apparaîtra sur l'écran tactile que nous avons mis à votre disposition est un ours sang et or sur fond marron, accompagné de la mention « Chaliapine oligarque ». N'essayez pas de mettre sur avance rapide, la commande est bloquée pour vous forcer à lire les mentions légales et à profiter des réclames. Je vous sens nerveux, mais vous n'avez rien à craindre. Nous avons mis au point une série de tutoriels concernant les lieux et les protagonistes de la saga virtuellement infinie qui pourraient bien vous happer. Attendez que votre homepage apparaisse et prenez connaissance du menu. Certains écrans sont tactiles, les autres ne le sont pas. Sur fond marron foncé dans la colonne de droite, vous avez le bouton Personae. L'activer vous permettra d'accéder à la fiche de chacun des personnages de cette enquête en forme de voyage. En dessous de Personae, nous avons prévu un bouton Settings qui vous donnera des indications sur les endroits où les faits rapportés se déroulent. Un bouton Chrono mettra en exergue les temps forts de la vie de Maria Rosa, la petite italienne que nous allons poursuivre, et Meanwhile, les événements qui se sont déroulés de son vivant. Sommaire donne une vue d'ensemble des tribulations de l'héroïne que ses proches appellent tantôt Rosa, Maria Rosa, Marie ou Soldata. Si vous êtes francophone, cliquez sur la barbe de Victor Hugo, 1802-1885. Si vous êtes italien, confiez votre sort à Giuseppe Garibaldi, 1807-1882. On accède à la version US par Walt Whitman, 1819-1892, et aux versions russes et neutres en passant par Ludwig L. Zemanov, 1859-1917. À noter que toutes les versions n'obéissent pas à la même chronologie. On ne s'adresse pas à un éleveur d'abeilles opérant dans les Apennins comme à un trader du Stock Exchange du côté de Wall Street. Avant d'aller plus loin, un message à l'intention de ceux qui regrettent que les NTIC phagocytent la littérature et la corrompent, qu'ils nous laissent ghostbuster Marosa Jones à la mode du XXIe siècle, qui est tout à la fois littérature, cinéma, télévision et vidéo game. Fondu enchaîné et patchwork de prise de vue, traversée du pont de Manhattan, virage à gauche après Vanderbilt par Flushing, travelling le long de Bedford à Brooklyn,
Une marée de voyageurs entre et sort de la ligne L, crouplant sur le panneau qui indique le carrefour de la 7e Nord. On y va ?